Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un crash test. Alors je sais pas si vous avez entendu parler de l'éponge en silicone. Elle est censée éclipser le Beauty Blender. Donc c'est une marque américaine qui avait sorti l'éponge en silicone. Et une marque française l'a sortie également depuis peu. Il s'agit de la Silly Drop. Donc je l'ai reçue parce que la marque me l'a gentiment envoyée pour la tester avec vous. Et d'ailleurs j'ai un code promo, je vous le mettrai juste ici si ça vous intéresse de l'essayer. Donc je l'ai reçu dans un petit paquet comme ça, voilà. Et il s'agit d'une éponge comme ceci en silicone. Alors je ne l'ai pas testée encore, hein. Je vais la tester avec vous. Donc elle coûte 13,99 €. Elle promet un teint uniforme, un nettoyage facile, moins de pertes de fond de teint vu qu'elle n'absorbe pas comme le Beauty Blender. Et voilà, on va dire que c'est à peu près tout, donc let's go! Et voilà, je vous retrouve avec vous dans ce crash test pour tester cette fameuse éponge en silicone pour voir si cela fonctionne, si c'est mieux que le Beauty Blender. Donc je vais appliquer mon fond de teint, donc c'est le L'Oréal Paris Indéfectible 24h mat, et testons ensemble. Donc j'avais vu qu'il faut d'abord mettre le fond de teint sur la paume de la main. Voilà. En prendre un petit peu, ça a l'air bizarre, hein. Et ensuite le poser sur le visage. Donc j'ai vu que d'abord il faut tapoter, j'avais lu sur le site, et ensuite il faut étaler. Je sais pas, je suis pas convaincue, on va dire, pour le moment. C'est vrai, je perds pas de matière. Donc ça s'applique, hein, je n'ai pas trop mis. Donc ça s'applique assez bien. Par contre, on va dire que pour le moment je trouve que ça teinte la peau, mais ça ne floute pas les pores comme le Beauty Blender. Donc en fait c'est un rendu très naturel, on va dire, hein. Si vous avez des imperfections comme moi, c'est bof bof. Par contre, point vraiment positif, c'est que j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de matière et effectivement l'éponge n'absorbe pas. Donc ça c'est cool. Donc c'est un gain d'économie sur le fond de teint. D'ailleurs le résultat après application de mon fond de teint, c'est qu'elle est presque propre. Je pense un petit couteau, elle est nickel comparée au Beauty Blender qui elle absorbe beaucoup et c'est une galère de le nettoyer. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va tester l'anti-cerne pour voir si ça fonctionne, hein. Donc là j'utilise le Gel Maybelline, le Super Stay 24 en teinte 2, c'est la light beige clair. Alors je trouve que ça fait un effet un peu cracra au début, à voir une fois fini. Bon, par contre c'est vraiment galère parce qu'il n'y a pas un petit bout super fin comme le Beauty Blender. Ouais, alors c'est vraiment pas pratique par contre, hein, pour les petits angles. Je devrais peut-être en faire une un peu plus fine pour appliquer l'anti-cerne. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je vais laver l'éponge, finis mon teint et je reviens tout de suite. Et voilà, je vous retrouve donc après l'application du fond de teint à l'aide de cette petite chose. Donc là je viens de la nettoyer. Effectivement ça prend 30 secondes, elle est nickel. C'est vraiment top. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc j'avoue, je suis mitigée. D'ailleurs, j'avais regardé quelques youtubeuses qui avaient testé. Alors certains adorent, certains détestent. Moi j'avoue, je suis mitigée. Je pense que ça dépend de nos types de peau.
Donc pour ce qui est de l'économie de fond de teint, là on est d'accord, c'est totalement vrai. J'ai pas utilisé beaucoup de fond de teint et vu qu'elle n'absorbe pas, bah c'est nickel. Du coup on fait un gain d'argent et on peut se permettre d'acheter des fonds de teint un peu plus chers si on utilise la Silly Drop. Pour ce qui est de l'application, donc en tout cas c'est très agréable, hein, ça fait pas mal, c'est pas froid, c'est pas bizarre, non, c'est assez agréable la silicone. Et moi j'ai trouvé en tout cas avec le fond de teint que j'utilise qu'elle s'appliquait très bien. Problème, comme je l'ai dit au cours de l'application, c'est que en effet ça fait un teint uniforme, donc à ce niveau là pareil, ça respecte bien ce qu'elle promettait. Mais ça teinte la peau, donc c'est un résultat très naturel pour celles qui désirent un résultat très naturel foncé. Par contre ça ne, on va dire, ça ne matifie pas et ça ne floute pas les pores en fait. Donc du coup toutes les petites imperfections et les pores on va les voir à 100%. Donc pareil, votre meilleur ami va être le correcteur si vous utilisez cette petite chose. Sinon qu'est-ce que je peux dire, oui du coup c'est très hygiénique vu qu'elle se nettoie super bien, donc ça aussi c'est un point positif. Et j'avais lu sur le site de la marque que c'était hypoallergénique, donc ça aussi c'est très bien pour les peaux très sensibles et très fragiles. Donc est-ce que je vais la réutiliser? Oui, je pense, en tout cas, surtout quand je veux quelque chose de naturel, d'uni, mais quand j'ai pas beaucoup de boutons ou d'imperfections. Comme je dis, après j'ai quand même mis un peu de poudre matifiante par-dessus mon fond de teint. L'application par contre de l'anti-cerne, je trouve que c'est bof bof, parce que comme je le disais, les pointes sont pas assez fines pour accéder aux petits endroits à l'intérieur de l'œil ou à l'extérieur ou en ras de cils, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que si la marque sort une mini Silly Drop avec des bouts un peu plus fins, ça pourrait être super. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez testé la Silly Drop, qu'est-ce que vous en pensez, avec quel fond de teint, si vous pouvez le recommander ou pas. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le site. Je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre toutes mes nouvelles actualités. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Et il s'agit d'une revue sur le fond de teint en spray.